Shalom, paix et grâce à vous dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Je suis heureux de vous retrouver dans cette tranche d'édification où nous allons partager aujourd'hui sur l'appel et la mission. Allons dans 1 Roi chapitre 19 au verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Et il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie, et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va, et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Alléluia. Donc à travers Élisée, parce qu'il s'agit d'Élisée ici, nous voulons voir un peu certains contours au sujet de l'appel de Dieu. Beaucoup de jeunes chrétiens, de jeunes serviteurs de Dieu se sont toujours posé cette question. Comment reconnaître son appel? Suis-je réellement appelé de Dieu? Quelle est ma mission? Quel est mon appel? D'entrée de jeu dans cette histoire, nous voyons que le prophète Élie a été envoyé par Dieu vers un jeune homme, Élisée, pour que ce dernier soit son successeur. Mais nous remarquons également que lorsque Élie vient rencontrer Élisée, il ne lui dit pas « Je suis venu pour que tu sois mon successeur ». Il arrive, il se rencontre et il jette son manteau, il pose un acte prophétique. À notre grande surprise, nous voyons que Élisée comprend l'acte qui a été posé par Élie. Le vêtement d'Élie a été jeté auprès d'Élisée. Donc on voit même que cet homme, avant même d'être pleinement rentré dans son appel, avait une sensibilité prophétique des choses. Parce qu'il aurait pu se dire, le prophète a fait tomber son manteau, je veux le prendre, je veux lui remettre, ou bien pourquoi il m'a jeté son manteau. Il avait compris, Élisée, qu'en jetant son manteau sur lui, que c'était l'appel que Dieu lui lançait. L'appel a succédé à Élie. L'appel a marché dans les voies, dans la même mission qu'Élie. L'appel à pouvoir s'identifier à Élie. Voilà autant de symbolique que peut nous donner le vêtement. C'est s'identifier à la personne. C'est le revêtement. C'est faire la même chose que la personne. C'est travailler dans le même couloir, dans le même champ que la personne qui vous a donné le manteau. C'est tout simplement un appel à la succession. Et Élisée avait compris cela. Élisée était un homme, mes amis, quand nous lisons ce texte, qui était serviable, qui était engagé dans le service qu'il faisait et ne faisait pas les choses à moitié. Élisée était un homme qui avait le sens de l'honneur parce que il n'a pas voulu partir tout de suite à cause de la mission. Il ne s'est pas dit, bon, Dieu m'a envoyé Élie, son serviteur, il m'a posé un acte prophétique, mais je peux m'en aller, j'ai plus besoin des parents. Non. Élisée, ayant le sens de l'honneur, est venu d'abord dire au revoir à ses parents. Parce que s'il était parti comme ça, manu militari comme on le dit, quelle tristesse n'allait-il pas causer dans le cœur de ses parents?
Peut-être qu'ils n'allaient pas comprendre. Peut-être qu'ils allaient être attristés. Élisée prend la peine d'aller dire au revoir à ses parents, c'est-à-dire prend la peine d'aller rassurer ses parents que je ne m'en vais pas à l'aventure. Je suis pleinement conscient de ce que je veux faire. Et restez en paix. Ne vous inquiétez pas pour moi. Le Seigneur est avec moi. Il avait le sens de l'honneur. Il est reparti vers ses pères pour leur dire « je m'en vais ». Certainement, en allant dire au revoir à ses parents, il est peut-être allé chercher cette bénédiction paternelle. Peut-être, nous sommes dans des peut-être. Peut-être que, ayant compris sa démarche, ses parents ont libéré des paroles de bénédiction à l'endroit de leur fils. Peut-être. Mais ce que je perçois dans cette histoire, vraiment, c'est que cet homme avait le sens de l'honneur. Il était fidèle dans le service qui n'était pas le sien. Il travaillait pour les parents, pour la famille. Mais nous voyons encore qu'il va, après avoir offert le sacrifice à l'Éternel, il va nourrir le peuple qui est avec lui. Il avait des bonnes dispositions en lui. Il avait des bonnes dispositions. Et il craignait Dieu par-dessus tout. Il connaissait Dieu dans une certaine mesure. En tout cas, il connaissait les principes divins. Il va offrir le sacrifice. Il va honorer Dieu par son offrande. Oui, frères et sœurs. Les appels que nous recevons de la part du Seigneur ne se ressemblent pas. Lui, le Seigneur, est venu à travers un acte prophétique. Et cet acte prophétique était tout un message au sujet de son appel. Et voilà, Élisée, face à cet acte prophétique, a su discerner le langage de Dieu, a su discerner son appel. La question que je suis en droit de nous poser, est-ce que nous connaissons le sens même de notre appel? Mais c'est vrai qu'en posant cette question, je mettrai certainement la charrue avant les bœufs, parce que pour connaître le sens même de son appel, il faut connaître si réellement nous sommes appelés de Dieu, si réellement nous avons reçu de Dieu une mission particulière. Ceci sera l'objet de notre prochain partage à ce sujet. Mais revenons à Élisée. Lorsque Élie vient vers lui, il ne lui dit pas qu'il va être son successeur. Et lorsque Élisée demande, regardez même la politesse de ce jeune homme. J'ai parlé tout à l'heure il connaissait la loi de l'honneur. C'était un homme poli. Il demande à Élie la permission d'aller dire au revoir à ses parents. Maintenant, si Élie avait dit non. La politesse. Oh, aujourd'hui, dans le ministère, et même ceux qui aspirent au ministère, combien ont-ils un problème même d'éducation, de manière? Beaucoup ne sont pas polis. Nous trouvons tellement d'arrogance aujourd'hui de la part de ceux qui disent être appelés de Dieu à l'égard même des aînés dans la foi. Élisée, un homme poli, courtois. Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Est-ce qu'il était obligé de dire cela à Élie? Il aurait pu lui dire, écoute, attends, c'est bon, j'ai compris. Bon, je m'en vais d'abord dire au revoir à mes parents et après je vais te suivre. Laisse-moi d'abord, formule de politesse. Il lui demande, dans une certaine mesure, la permission, le droit. Je ne parle pas ici de l'esprit de contrôle que peuvent avoir les aînés dans la foi sur les jeunes qui entrent dans la mission de Dieu.
Mais je parle ici tout simplement d'un trait de caractère d'Élisée. Un homme poli, courtois. L'arrogance, l'impolitesse ne desservent pas le ministère. L'arrogance, l'impolitesse ne peuvent pas faire avancer un ministère. Dieu lui-même n'étant pas arrogant, Dieu même nous respecte dans ce que nous sommes. Nous n'avons aucun droit d'être arrogant et impoli. Élisée, un homme poli. Travaillons et travaillez, jeunes serviteurs de Dieu, la politesse. Pas d'arrogance, cela ne va pas vous servir. Un homme, Élisée, qui avait le sens de l'honneur. Honore ton père et ta mère. Il est parti honorer. Un homme qui craignait Dieu et qui n'hésitait pas à chaque révélation, manifestation de Dieu à lui bâtir un autel d'action de grâce à travers l'offrande qu'il a faite. Un homme qui savait penser aux autres, car non seulement il a glorifié Dieu à travers son sacrifice, mais également il a nourri le peuple qui était là. Il a pensé à faire du bien autour de lui, faire du bien à ses proches. Oh mes amis, il y a tellement d'enseignements que Élisée nous apporte par rapport à l'appel, par rapport au caractère du serviteur appelé par Dieu. Nous reviendrons dans une prochaine vidéo sur cette notion du caractère dans le cadre de notre appel et de la mission que nous avons reçue de la part du Seigneur. Mais nous verrons aussi, avant d'aller en profondeur, qu'il est important pour chacun de nous d'avoir la conviction, la certitude qu'il est réellement appelé de Dieu, qu'il a réellement une mission divine. Donc, cette mission et cet appel doivent être clairement identifiés. Élisée était un homme appelé par Dieu, qui avait compris le sens de son appel et qui, après avoir compris le sens de son appel, s'est mis au service d'Élie, son nouveau maître. Que Dieu vous bénisse. Très bonne méditation à tous et à toutes. Et je vous dis à très bientôt dans votre tranche d'édification. Que Dieu vous bénisse. Shalom.